Votre chat est-il accro à la malbouffe de mauvaise qualité? Je dépense probablement beaucoup plus d'argent que je ne devrais en nourriture pour chat. J'achète ce que je pense être de bonnes choses, car je pense qu'une bonne alimentation aide à réduire les risques de problèmes de santé à l'avenir. Sans parler de noms de marques spécifiques, parce que nous avons probablement tous nos propres idées sur ce qui est et n'est pas de la bonne nourriture pour chat. Mes chats ont une alimentation assez saine et savoureuse. Mais quand mon garçon Orange Chester est entré dans un funk l'année dernière, en deuil de son copain Karma, qui était décédé, j'ai soudainement été confronté à un chat qui a tourné le nez à la nourriture qu'il aimait. Au début, j'ai essayé de le déplacer vers d'autres bonnes marques, ou du moins des marques que je croyais bonnes. Mais cela est vite devenu très cher. J'achèterai les petites canettes, qui sont toujours plus chères à l'unité. Il pourrait être intéressé au début, mais finirait par décider « Non, je n'aime pas cette nourriture non plus ». Me forçant à abaisser légèrement mes normes, je lui ai acheté une boîte de quelque chose que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie. Il l'aimait. À ce jour, je peux compter sur lui pour préparer ce genre de nourriture plus rapidement et avec plus d'enthousiasme qu'autre chose. À son honneur, il aime la bonne nourriture sèche que je donne à tous les chats. Mais je ne voulais pas que Chester mange cette malbouffe en conserve pour toujours. J'espérais le faire traverser sa période de deuil, puis le sevrer de la malbouffe et le remettre à de meilleures choses. Voici ce que j'ai essayé. 1. J'ai donné à Chester de la bonne nourriture à température ambiante. Un vétérinaire m'a dit un jour que si un chat a besoin d'être tenté de manger de la nourriture, il est préférable de la présenter à température ambiante. En particulier si un chat a des problèmes dans la bouche, dents infectées ou douleurs buccales pour une raison quelconque, la nourriture en conserve apparemment à température ambiante fera moins mal au chat que la nourriture chaude ou froide. Un micro-ondes peut être utilisé pour ramener les aliments froids à température ambiante. Est-ce que ça a marché pour Chester? Peut-être. Nous n'avons pas de micro-ondes, mais s'il doit manger de la bonne nourriture, il s'intéresse surtout à la nourriture à température ambiante. Ceci est étroitement lié au point suivant. 2. J'ai donné à Chester une boîte de bonne nourriture fraîchement ouverte. Je pense que tous les chats adorent une boîte de nourriture pour chat fraîchement ouverte. C'est à température ambiante, et c'est juste l'humidité et la jutosité qu'il semble préférer. Cela a bien fonctionné pour Chester, mais le problème est que j'achète le 14 oz, boîte de nourriture pour chat. Cela signifie qu'il y a beaucoup de nourriture fraîche pour chat à passer une fois les boîtes ouvertes, et évidemment, les petites boîtes ne sont pas aussi bonnes sur le plan économique. Heureusement, j'ai plusieurs autres chats qui aiment la nourriture en conserve et ne semblent pas se soucier de savoir si la boîte vient d'être ouverte ou non. Pourtant, cela peut devenir un peu déroutant avec un chat difficile, essayer de toujours fournir de la nourriture fraîche. 3. Je lui ai donné de la bonne nourriture le matin, quand tous les chats semblent avoir le plus faim. Cela fonctionne bien. Mes chats semblent moins pointilleux le matin et déchirent n'importe quoi. Ils ont jeûné pendant 8 heures ou plus et ils ont faim. Je donne aussi des médicaments dans la nourriture le matin, pour le faire et pour m'assurer que la nourriture est mangée. 4. J'ai saupoudré des trucs sur la nourriture qui étaient censés être tentants pour les chats. Il existe des friandises et des suppléments sains qui ont bon goût et peuvent être saupoudrés sur la nourriture pour chat. Parfois, ces choses peuvent rendre la nourriture plus tentante. Cela a fonctionné pour moi, mais je n'ai pas toujours ces friandises sous la main. Si désespéré, j'ai mélangé la malbouffe avec la bonne nourriture, de petites quantités de chacun, afin que la présence de la malbouffe puisse inciter Chester à manger tout le mélange. Cela fonctionnait parfois, en fonction de la façon dont Chester agissait avec discernement. Il n'y a ni rime ni raison à sa méthode. Est-ce que j'ai pu débarrasser Chester de la malbouffe? Sorte 2. Chester, pendant un bon moment, a semblé manger de plus en plus de la bonne nourriture en conserve et de moins en moins de la malbouffe en conserve. Mais récemment, il est devenu tatillon encore et encore mange la malbouffe avec beaucoup plus d'abandon. J'utilise souvent l'astuce du matin. Je peux compter sur lui pour manger les bonnes choses le matin, surtout si elles sont fraîches d'une boîte nouvellement ouverte. Un chat est-il devenu obsédé par la nourriture que vous ne voulez vraiment pas qu'il mange pour toujours?